Aujourd'hui, je vous propose 2 exercices. Bonjour à tous, c'est Alex. 2 exercices pour déclencher et maintenir votre motivation. 2 exercices pour passer à l'action. Premier exercice. C'est un exercice que vous retrouverez également dans l'enregistrement numéro 2. Trouvez-vous une activité sur laquelle vous avez des difficultés à travailler. Peut-être une activité pour laquelle vous avez du mal à vous lancer, ou peut-être une activité que vous avez commencé mais que vous avez du mal à finir. Réfléchissez à cette activité, choisissez-la. Je vous accorde quelques minutes. Une fois cette activité identifiée, mettez une note de 1 à 10 sur votre niveau de motivation. 1 étant je ne veux la faire qu'à un niveau 1, c'est-à-dire presque pas du tout, et 10 étant je suis très motivée. Bien évidemment, si vous êtes à 10, cela sous-entend que vous avez peut-être effectué un mauvais choix d'action, puisqu'il s'agit ici de travailler sur une action qui vous cause de la difficulté, des soucis, du tourment. Donc votre motivation, on va dire, pourrait être, entre 1 et 5 maximum, peut-être même 6 et vous voulez passer à 10 ou à 8. Une fois cette activité identifiée, réfléchissez à ce qui pour l'instant vous pose problème en rapport avec cette activité. Qu'est-ce qui vous ennuie? Pourquoi vous n'y arrivez pas? Pourquoi vous ne vous y mettez pas? Et si vous vous y êtes déjà mis, pourquoi vous ne parvenez pas à achever cette activité? Et là encore, je vais vous laisser quelques secondes de réflexion. Pensez-y. Bien évidemment, si vous avez besoin de plus de temps, vous pouvez mettre sur pause la vidéo et reprendre quand vous serez prêt. Maintenant, je vais vous demander de réfléchir à toutes les bonnes raisons que vous avez de réaliser cette activité, de la mener à son terme ou de l'enclencher et de la terminer. Pourquoi est-ce important pour vous? Pourquoi souhaitez-vous? Pourquoi vous faut-il? Pourquoi cela doit-il être fait et terminé? Je vous demande de réfléchir à ces raisons et de m'en trouver 3. Bien sûr, ça peut être plus, mais trouvez-en au moins 3. 3 raisons qui font que ça ne vous sort pas de la tête, ça doit être fait pour 3 raisons. Je vous laisse réfléchir. Et bien sûr, si vous avez besoin d'un temps plus long, n'hésitez pas à mettre sur pause. Maintenant, je vais vous demander de visualiser le résultat final et de visualiser ce que cela va vous apporter, comment vous vous sentirez. Une fois cette activité parvenue à son terme, vous l'avez réalisée, fermez les yeux et représentez-vous ce que cela change pour vous, ce que cela vous apporte. L'objectif est atteint. Comment vous sentez-vous par rapport à cet exercice, par rapport à cet objectif atteint et par rapport aux efforts que vous avez fournis? Cela en valait-il la peine? Aimez-vous ce que vous ressentez? Aimez-vous ce que vous voyez? Aimez-vous ce que vous visualisez? Trouvez-vous cela important?
Que ressentez-vous? Réfléchissez. Maintenant, recalibrez votre niveau de motivation en estimant de nouveau ce niveau avec une note de 1 à 10 et mesurez la différence entre avant et après cet exercice. Maintenant, si vous le souhaitez, vous pouvez réaliser cet exercice sur une autre activité. Notre premier exercice étant terminé, nous allons passer au deuxième. Réfléchissez à une activité qui vous pose des difficultés, pour lesquelles vous avez du mal à vous investir, que vous avez du mal à commencer ou peut-être que vous avez du mal à finir. Une fois cette activité identifiée, faites un tableau comparatif entre ce que vous ressentirez après l'avoir fait, par opposition à ce que vous ressentez maintenant, en ne l'ayant pas encore fait. Visualisez successivement, d'un côté, ce que cela vous apporte et ce que vous ressentez après avoir fait cet exercice, après avoir atteint cet objectif, et comparez avec ce que vous ressentez en ne faisant pas ou en ne menant pas à bien cette activité, ce projet. Vous pouvez prendre le temps de faire ces visualisations totalement séparément. Visualisez-vous totalement après avoir atteint votre objectif. Accordez-vous quelques secondes pour penser à autre chose, puis visualisez ce que vous ressentez en n'ayant pas atteint cet objectif. Et sur la base de ces deux visualisations, voyez ce que cela change à votre motivation, ce que cela vous apporte en termes de disposition à produire les efforts qu'il vous faut pour atteindre votre objectif et pour ressentir au final ce que vous aurez visualisé si vous atteignez votre objectif. Vous pouvez également procéder en mettant une note de 1 à 10 avant de faire cet exercice, puis après, ce qui vous donnera une idée de la façon dont la chose a évolué quant à votre motivation, votre capacité à produire les efforts. Pensez bien à tous les avantages et à tout le plaisir que vous retirerez si vous atteignez votre objectif. Ceci devrait vous aider. Vous pouvez le faire seul, vous pouvez le faire en vous faisant accompagner de cette vidéo, mais vous pouvez prendre l'habitude simplement de procéder de cette façon lorsque vous avez des objectifs à atteindre qui vous posent quelques difficultés.
Je vous laisse méditer, réfléchir.